était un colonel d'Empire, qui allait au front, qui a pris un coup de sabre. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un dont on a envie de raconter l'histoire. François Grouvel, c'est un militaire du Premier Empire. Il naît en 1771. Il s'engage, comme beaucoup de Français, dans l'armée et dans la cavalerie. Il rejoint le 16e régiment de dragons sous la Révolution. Il va faire toute sa carrière au sein des dragons et de la cavalerie. Il va s'élever progressivement. Il va être officier, colonel, général en 1813. Et il va continuer sous la Restauration et la monarchie de Juillet sa carrière jusqu'à finir lieutenant général, qui est général de division, qui est le plus haut grade de l'armée française. Il est alors vicomte, le lieutenant général, grand officier de la Légion d'honneur. Voilà, une carrière bien remplie. Dans la collection, il y avait d'autres pièces. Donc, à chaque moment de la découverte, tout venait se compléter. Les décorations correspondaient à celles que Grouvel portait sur son tableau. Le casque était bien celui qui était connu, avec le coup de sabre reçu lors de la bataille d'Espagne, des traces de balles. Le sabre était une pièce assez rare. Et l'ensemble prenait vraiment tout son sens et permettait vraiment de raconter l'histoire de François Grouvel du tout début de la période Empire jusqu'à la Restauration. On va avoir des documents, des nominations, des lettres patentes, donc des preuves de noblesse qui lui ont été données sous le Premier Empire et sous la Restauration. Il est signé de la main de l'empereur Napoléon. Le casque d'officier de dragon d'époque Premier Empire, c'est extrêmement rare, surtout dans cet état de conservation et avec une provenance qui rajoute quand même une plus-value à l'objet. Une très belle aquarelle d'une unité émigrée, donc des Français qui sont à l'étranger pour combattre la Révolution française. On voit les officiers de ce régiment-là, représentés dans leurs uniformes, qui sont extrêmement chamarrés. Et c'est une aquarelle extrêmement intéressante du point de vue technique et uniformologique, c'est-à-dire pour voir les différents uniformes de cette légion. Pour nous, ce qui est très excitant, commissaire-priseur, c'est de pouvoir présenter un ensemble et de raconter cette histoire. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime dans le souvenir historique. Et c'est une personnalité extrêmement attachante, notamment par sa bravoure, ses faits d'armes, voilà, et puis par tous ses souvenirs qu'on découvre et qui nous permettent de mieux le connaître. Et on a la chance d'avoir quelques souvenirs de sa carrière, ainsi que ceux de son fils, Jules Grouvel, qui va suivre, comme beaucoup de familles, lui aussi la carrière des armes, et de son arrière-petit-fils, qui est Robert Grouvel, qui va être l'historien de l'émigration. L'émigration, c'est justement le camp opposé à celui de son arrière-grand-père. Ce sont les Français qui vont aller combattre dans les armées étrangères contre la Révolution française et pour la royauté. On a un panel qui représente un peu la vie d'un homme.